En 1989, nous avons l'éruption solaire de 1989. Donc, une importante éruption solaire qui survient durant le cycle solaire 22 et qui affecte la Terre. Elle entraîne des variations du champ magnétique terrestre, provoquant entre autres l'écroulement du réseau électrique, l'Hydro-Québec et Transénergie. 4 fois plus importante que la normale. 3 jours et demi plus tard, à 2h44, le 13 mars 1989, un orage géomagnétique violent heurte la Terre. L'événement qui survient durant la guerre froide fait craindre à certains qu'une attaque surprise à l'arme nucléaire sont en cours. D'autres croient que les aurores boréales intenses ont peut-être un lien avec la mission de la navette spatiale STS-29, lancée le même jour à exactement 9h57. La décharge provoque des interférences sur les fréquences à ondes courtes qui se propagent à longue distance grâce à l'ionosphère. Elle affecte notamment le signal de radio Free Europe à destination de la Russie, ce qui fait soupçonner un brouillage par le gouvernement soviétique. Hey, c'est du sérieux. À cause du soleil, on aurait pu se faire attaquer. Fait que qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, quand le soleil est continuellement en train de causer des problèmes au champ magnétique alentour de la Terre? C'est dangereux, là. Le 6 janvier, on avance jusqu'en 1998, commençant à tomber sur le sud-ouest du Québec plusieurs millimètres de pluie vers le centre. Au courant des 3 derniers jours de la tempête, soit le 8 janvier, la ville de Montréal déclare l'état d'alerte et met en œuvre son plan de mesures d'urgence. Hey, je m'en souviens, là. L'accumulation de glace, je m'en souviens des hélicoptères, les militaires ici au Canada, en train de tirer avec des fusils de sniper pour être capable de briser la glace sur les taux. Les taux ont tout tombé. C'était quelque chose. Et là, une journée plus tard, la bouffe dans les frigidaires de tout le monde au Québec commence à puis être bon, puis avoir un problème. On ne peut pas mettre notre bouffe dehors, il fait pas assez froid. Il mouille, accumulation de précipitations incroyable. Je me souviens des décès quand la glace a commencé à tomber du ciel carrément. Là. Les fils électriques, les transformeurs ont commencé à exploser, à sauter. C'était comme dans un film, puis je m'en souviens comme si c'était une couple d'heures. Jamais je vais oublier ça. C'était le pire moment où ce que j'ai vu pour vrai que le soleil, pour vrai, vraiment affecte la Terre. Ça, c'est un événement, les amis. Quand ça arrive, un événement comme ça arrive rapidement. On n'écoutait pas les nouvelles, à part sur la radio, bien sûr, mais la plupart des personnes n'avaient pas de radio ou de télévision dans leur maison. Imagine ça. Pas capable de savoir qu'est-ce qui arrive, les nouvelles. Il y avait du monde dans leur maison qui ont tombé malades, qui ont même décédé à cause qu'ils ont fait des barbecues à l'intérieur de leur maison. Les gaz, puis tout, ça les a tués, le carbone monoxyde. Écoute, quand il arrive quelque chose comme ça, là, le monde capote. Moi, j'ai été chercher des chandelles au coin parce que j'avais pas de lumière. Là, après une couple de jours, là, puis t'entends le tic-tac dehors là, qui tombe dans les fenêtres, là, ça fait peur. On dirait que c'est la fin du monde. C'était un aperçu, en tout cas, de qu'est-ce qui va arriver bientôt, là, dans les jours, les semaines ou les mois qui vont suivre. J'ai été chercher des chandelles au coin, au dépanneur. En rentrant au dépanneur, les chandelles qui vendaient pour 1$ étaient rendues 5$. Le prix de gaz, certains garages ici, illégalement, ont monté le prix de leurs objets. Autrement dit, les chandelles. Quelqu'un voulait avoir un génératrice ou un génératrice, je pense que vous dites en français. Ben, c'était backorder, c'était impossible à acheter. Là, ils vendaient ça des prix de fou. Tout le monde a monté leur prix à la dernière minute. Aucune régulation. La loi ne marche pas là, quand il n'y a pas d'électricité. Hein? Quand le grid descend,
la grille électrique, et elle a bien descendu. Là. On m'a dit, Bruce, quand est-ce que tu as vu la grille descendre? Je m'en souviens en tabarouette quand c'est descendu. Mais on ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait un danger avec la Russie, la Chine, et avec la sécurité nationale. Ça, ils ne nous en parlent pas quand ça arrive. On entend souvent parler de ça par après ou entre les branches. Hey, ça a pris 3 ou 4 jours pour avoir le courant, parce que moi j'étais. Et de plus en plus qu'on se promenait plus loin dans le Québec ou plus vers le sud, je vous le dis, là, c'était incroyable. À Saint-Anicette, ici au Québec, j'ai des amis qui ont été plongés en noirceur, je pense que c'est de 18 à 21 jours. Coteau-Station, Coteau-Landing, Coteau-du-Lac, ici au Québec. Descendant, aller jusqu'à Montréal, c'était incroyable le nombre de temps que l'électricité a été éteinte. Puis comme je vous dis, c'est vraiment le grid électrique au complet ici qui a éteindu. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et immédiatement, un embrouillage gouvernemental qui disent, écoute les amis, on en parle aujourd'hui de l'énergie directe, hein? L'énergie libre, l'énergie directe, les satellites là, qui se servent de fréquences, c'est extrêmement dangereux. Nous n'en avons aucune idée exactement de ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que ça se peut, là, aussi longtemps que ça, qu'en 1989, il avait des armes comme ça? Ben, selon moi, probablement que oui, hein? Le 1er septembre 1999, une poignée de satellites dans l'espace ont vu le Soleil cracher un flux de rayons d'une énergie inhabituelle élevée, suivi de ce qui aurait pu être un nuage de particules chargées menaçant la Terre. L'éruption solaire est tombée dans la catégorie la plus puissante de rayonnement électromagnétique et l'euro qui a suivi, appelé éjection de masse coronale, avait le potentiel de perturber les réseaux électriques sur Terre et de tuer des astronautes. Heureusement, il a été pointé dans la mauvaise direction et a fini par jeter un coup d'œil sur la planète. Aucun problème n'a été signalé. Il y a juste une couple de jours, le Soleil a craché justement un autre moton, l'autre côté, opposé de la Terre. Il y a 2 jours, ils ont dit que si ça aurait fait face à la Terre, encore une fois, le grid électrique au complet, le réseau au complet, les amis, ça aurait éteint. Un ovni dans le ciel, pis c'est pas petit non plus. Et boy, check-moi bien l'objet qui passe, les amis. J'aurais bien aimé ça, l'avoir suivi, l'avoir vu à l'œil nu. J'étais à l'intérieur. Je viens d'installer l'appareil de photo. Ça fait même pas 11 secondes que l'appareil de photo est là. Et un gigantesque objet a passé. C'est le seul objet que j'ai vu hier soir. Avant-hier, excuse-moi. Et elle est pas petite. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, j'ai déjà capté un objet comme ça. Exactement pareil, sauf il y avait une queue, une lignée de feu incroyable. Là, on a vu, regarde, il y en a un qui passe par ce côté-là, il y en a un qui va passer par l'autre côté, ça fait 2 jours, regarde. Une coupe de débris, astéroïdes, météores, ovnis, peu importe ce que vous voulez que ce soit, j'ai pu voir celle-là qui s'est pointée, montrée, pour me dire bonjour, puis ensuite a disparu. Fait que au début du vidéo, vous avez vu le soleil, mais ça, c'est à 5 heures le soir. Vous avez vu à 10 heures AM. Regarde la rotation qui s'est faite sur le soleil. Là, ce point-là est rendu dans le bas quand elle était juste ici à 10 heures AM, pour vous donner une idée de la rotation du soleil. Un effet domino, les amis. Quand il arrive un problème avec le soleil, là, on va voir la Russie, la Chine dans notre derrière, ici ou peu importe dans quel pays qui veulent faire leur attaque, là. Même une attaque nucléaire, c'est un gros danger. Quand le soleil là, éteint le grid électrique, il va en arriver des choses. Puis quoi? Ben, ça peut être de n'importe quoi. Puis ça peut être extrêmement grave. Chaque heure que le grid électrique est éteint, ben, ça peut nous causer de graves dangers pour les attaques ailleurs, missiles, n'importe quoi. Le pensez, là, c'est du sérieux. Là.
Alors, préparez-vous, une autre tempête solaire est en chemin. Il y a d'autres éjections de masse coronale qui ne se sont pas rendues encore, d'autres tempêtes géomagnétiques. Fait que c'est ça. Quand il y a un événement comme une éjection de masse coronale, ça cause la tempête de radiation, ça s'appelle une tempête géomagnétique. On a des orages magnétiques aussi, dépendamment des taches solaires puis de comment fort et puissant. Ce sont les blasts. Merci la gang. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they're all up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming